Shalom encore. Donc, nous allons continuer la pensée qui a été développée depuis le début de la semaine dernière, qui était celui de comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation. Et justement, pour parler de comment vaincre la tentation, vous savez, l'une des choses que j'avais quand j'étais un peu plus jeune, c'était que lorsque je passais les devoirs, ou bien lorsque je pense, puisque moi, je suis pas toujours passé rapidement comme les autres. Tu passais, tu échouais. Tu passais, tu échouais. Donc, vous voyez la difficulté que j'avais lorsque j'étais jeune sur le banc de l'école. Mais une fois, lorsque je suis arrivé au CM2, j'ai eu à adopter un comportement. Le comportement, c'était quoi? C'était de se dire, je pense à l'échec avant que l'échec n'arrive. C'est bon, on me suit? C'est-à-dire, je pense à l'échec avant que l'échec n'arrive. C'est-à-dire, je me mettais dans la peau de quelqu'un qui a redoublé. C'est-à-dire, au début de l'année, il n'y a pas encore un seul devoir. Je me mets dans cette position. Dis, imagine que tu redoubles. Comment te sentiras-tu? C'est-à-dire, je commence à y avoir l'amertume avant que je n'ai redoublé. Ce qui faisait que les prises de décision que je mettais étaient liées à quelque chose. Le fait de ne pas arriver à l'échec là. Parce que savoir que tu redoubles, ça fait tellement mal que tu n'as pas envie d'arriver. Et c'est la même chose. Et donc, ici, pourquoi j'ai mis ce thème-là? En fait, pour comment vaincre la tentation, j'ai dit, pensez aux conséquences lorsque tu cèdes à la tentation. Quelle est la conséquence derrière? Ou bien lorsque tu résistes à la tentation, quelle est la conséquence derrière? L'audio du matin nous a un peu dévancé déjà. Amen. C'est-à-dire l'audio du matin allait dans ce sens-là, sur les conséquences. Je vais développer ces conséquences-là. En fait, je vais développer parce que lorsqu'on voit conséquences, ne voyons pas toujours négatives. Parce que souvent, on associe une conséquence, elle est toujours négative. C'est-à-dire que c'est toujours mauvais quand on dit conséquence. Non, la conséquence peut être positive. C'est bon? Donc, conséquence de ma décision face à la tentation. Donc, face à la tentation qui viendra, la décision que je prendrai aura une conséquence. Elle sera positive comme négative. Et c'est là où je mets le texte en bas. Parce qu'il faut comprendre que la conséquence, parfois, ne fait pas toujours... lorsque tu prends une décision, ça ne fait pas toujours plaisir. Parce que la conséquence derrière, parfois, fait mal. C'est bon? Matthieu 5, au verset 29, lui dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, accroche-le, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » C'est un des thèmes quand on a un des textes qui est revenu le dimanche. Et je me suis approprié ce texte-là. Pourquoi? C'est pour dire que lorsque la tentation arrive, la décision que tu prendras, parce que quand on dit tu coupes ton bras, c'est que tu te rends compte que ce bras a tendance à te pousser dans la tentation. Et tu dois prendre une décision. La décision, c'est quoi? Je coupe. Mais quand quelqu'un, imaginez un instant, tu coupes le bras, ça ne fait pas plaisir. Hein? Ça ne fait pas une joie. Ah non. Tu coupes, ça ne fait pas plaisir. Voilà pourquoi tu vois une décision, quand tu la prends, elle a forcément des conséquences. Elle peut être positive comme négative. Mais, la seule différence, c'est quoi? Quand on lit la suite, on dit car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est-à-dire, derrière, je vois la conséquence grave. Si je cède dans cet instant-là, quelle sera la conséquence plus tard? Et c'est là où souvent nous, chrétiens, on n'a pas encore vu. Toutes les décisions que nous allons prendre auront un impact sur notre vie, à nous, auront aussi un impact dans le temps. Aura aussi une répercussion dans le temps. Ça dit que c'est comme une vague. Dès qu'elle a commencé là, elle va se déployer jusqu'à atteindre son bout. Donc elle ne va jamais s'arrêter. Et c'est cette conséquence-là que j'aimerais nous parler, frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut dire, bon, c'est moi, j'accepte parce que c'est moi, je peux supporter. Mais est-ce que tu es sûr que ce sera la même chose pour tes enfants? La même chose pour ton pays? La même chose pour ton frère? La même chose pour ton église? Est-ce que tu es sûr? Parce que certains prennent des décisions, mais ne regardent pas derrière au fond quelle est l'implication que ça aura. On prend simplement une décision comme ça, boum. Mais est-ce que tu vois un peu ce qui se passera plus tard? Et c'est là où le texte nous fait montrer que sur place, on voit quelqu'un qui a coupé le bras. Mais celui qui n'a que les yeux charnels ne voit pas ce qui est devant. Le problème, c'est qu'il aura la vie éternelle. Or, celui qui a décidé de partir avec son bras, lui aussi ne voit pas ce qui s'attend. L'enfer t'attend. Voilà pourquoi, ce sera ma conclusion certainement. C'est-à-dire le point, c'est-à-dire, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
on ne voit que là. Or, moi, je t'encourage à voir loin. C'est-à-dire, à dire que la décision que tu as eu à prendre là, ne vois pas la conséquence maintenant. Vois la conséquence plus tard. Qu'est-ce que tu vas gagner lorsque tu as pris cette décision? Amen. Donc, j'ai mis un peu cette image-là. C'est-à-dire, de part et d'autre, vous avez celui qui décide de faire le bon choix, à côté celui qui décide de faire le mauvais choix. C'est maintenant à nous de savoir quel est le bon choix, quel est le mauvais choix. Parce que quand je dis comme ça, quelqu'un va penser que on t'a proposé un travail, tu as dit oui, tu as fait le bon choix. Parce que c'est le travail. On le voit que le travail, on va dire tu as fait le bon choix. Mais est-ce que tu as vu l'implication derrière? C'est la question. Est-ce que tu as vu? Parce que, et ça c'est une nuance que j'aimerais ajouter. Lorsqu'on a parlé des épreuves, et généralement vous allez voir, l'épreuve est accompagnée de la tentation. Ou du moins l'épreuve vient, lorsque la tentation vient lorsque l'épreuve est là. C'est-à-dire tu passes par des moments difficiles et la tentation arrive. Dans le développement que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir un peu tout cela. Ceux qui ont cédé à la tentation et ceux qui ont résisté à la tentation. Et la conséquence que ça a eu sur le temps. C'est bon? Donc, si ta décision est bonne, ça produit quoi? La vie, la joie, la paix, le bonheur et la conséquence immédiate, le paradis. Si ton choix aussi, il est mauvais, ça produit quoi? La mort, la guerre, la tristesse, le malheur et l'enfer. Voilà pourquoi vous allez voir, certains sur terre, c'est pas encore l'enfer, mais ils sont tristes. Ils ont une vie où tu as l'impression que vraiment leur vie, ça n'a pas de sens. Ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Amen. Donc c'est très important, frères et sœurs en Christ, de faire cette nuance. Et j'attire vraiment l'attention pour dire, tout ce qui brille, c'est là où la Bible nous interpelle. Tout ce qui brille là, c'est bon? C'est-à-dire, la Bible nous dit que Satan se transforme en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il prend une apparence belle pour te séduire. Et si tu n'as pas été sage, tu tomberas. Voilà pourquoi certains n'ont pas eu la grâce de voir le bonheur. Souvent on interpelle les frères. Tu n'as pas eu la grâce de voir le bonheur à côté de toi. Tu n'as pas eu vraiment la grâce de voir que à côté de toi, que ça soit un frère, une soeur, que la personne avec qui tu étais là, c'était la meilleure personne pour toi. Mais tu as perdu et c'est fini. C'est bon? Donc, première personne que nous allons voir, nous allons parler de Adam et Ève. Adam et Ève, face à la tentation, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire beaucoup de textes, mais c'est vraiment pour bien comprendre. Genèse 3, à partir du verset 1, nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Faites attention. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, il y a forcément l'ennemi qui est là, qui rôde. Il est tellement rusé. Parce qu'on dit Satan, lui, utilise la ruse pour faire tomber les enfants de Dieu. Ah oui. Il réfléchit. Pendant que toi, tu penses que tu es tellement intelligent. Satan, là-bas, il est plus intelligent que toi. Donc, il réfléchit. Il dit, bon, lui, là, c'est là. Comment faire pour faire à ce qu'elle succombe à la tentation? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je ne vais pas revenir sur les détails de ces textes-là parce que c'est des choses qu'on a déjà eu à voir. C'est bon? Voilà. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Ce qui est magnifique, c'est que, bien ce qui est terrible, c'est que lorsque Dieu donne un avertissement, il te dit les conséquences derrière. Il te dit, tu touches. Il ne te cache pas. Il te dit clair et net que ce que tu fais là, c'est la mort qui t'attend si tu joues avec ça. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, ne nous arrêtons pas, en fait, ne cajolons pas les autres dans le péché. Lorsqu'il n'est pas dans le bon chemin, il faut interpeller tout de suite. Mon frère, ce que tu fais là, c'est la mort qui t'attend. Tu fais là, tu pars en enfer. Voilà pourquoi ici, on ne va jamais vous cajoler dans le péché. Tu es dans le péché, on va te dire, frère, tu es dans le péché. Si tu le détestes, il n'y a pas de problème. Au moins, on t'a dit la vérité. Maintenant, celui qui a endurci son cœur, Satan viendra pour te dire, ah, toi aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a bien dit, qu'on a dit, ça là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Combien de choses nous savons que ça, ce n'est pas bien? Je pense qu'il y en a tellement. Mais combien résistons face à ces choses? Pourtant, on sait que ça, c'est pas bien. Mais combien de fois as-tu dit, tu as resté? Ou bien combien de fois tu es tombé? Tu dis, c'est pas bien. Mais tu cèdes quand même.
Et c'est ce qui s'est passé. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est là que j'attire encore notre attention, frères et sœurs en Christ. Le problème de l'homme avec la nature d'Adam, c'est qu'il veut être comme un Dieu. C'est-à-dire, Satan, pour ta voix, il va te dire, tu auras la gloire de ce monde. C'est comme ça que Satan vient. Voilà pourquoi vous voyez certains stars aujourd'hui là. C'est pas parce que non, Satan vient te dire, tu veux la gloire, je te donne la gloire. Voilà pourquoi certains chrétiens même sont tombés, sans comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont commencé bien avec le Seigneur, mais une fois Satan est venu dire, non, t'inquiète, fais seulement ça, tu vas voir, tu seras comme un Dieu. Dieu là, il t'empêche simplement de vivre. Tu verras, oh, attends, toi aussi. Et c'est comme ça que vous voyez, beaucoup de gens se dégradent. C'est torture. C'est dégrade la peau. C'est dégrade le corps. Pourquoi? Ils veulent ressembler comme des dieux. Pourquoi vous pensez que les réseaux sociaux sont saturés aujourd'hui? Les TikTok sont saturés aujourd'hui. Parce que tout le monde aimerait se faire voir. C'est-à-dire, chacun à son niveau, il est le plus beau. Chacun à son niveau, elle est la plus belle. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire, bon, non. C'est-à-dire que tu vas même voir les personnes, au moment où tu dis, Seigneur, est-ce que la personne s'est regardée? Est-ce que la personne a eu le temps de dire, mais la personne va s'exprimer sur les réseaux sociaux comme ça. Vous voyez un peu? Et ça, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous a créés certes beaux, tous, d'accord? Mais le problème, c'est que Satan va vouloir te faire croire que tu peux être comme un Dieu. C'est-à-dire qu'on peut te vénérer, on peut te louer, on peut te célébrer. Et quand tu tombes dans ce piège-là, tu te laisses embarquer dans plein de choses. Et tu pars, jusqu'à ce que tu arrives là où Satan veut que tu arrives. Ne pensez pas que Satan veut que tu arrives. Hein. Non, Satan, le but de Satan, c'est que tu meurs. Que tu commettes l'erreur fatale qui va te pousser à la mort. Voilà pourquoi Satan ne blague pas. Il peut te rendre riche aujourd'hui, là, demain te rendre pauvre. Ah oui. Voilà pourquoi certains n'ont pas compris le piège de Satan. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie de qu'un. Quand tu attends la bénédiction de Dieu, sache que si c'est Dieu qui t'a béni, tu n'auras pas de problème avec ça. Sache-le. Si c'est Dieu qui t'a béni, tu n'auras pas de soucis. Mais une fois, tu commences à voir, tu te poses toi les questions. La bénédiction là, je l'ai eu. C'est bon? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la. Voilà encore notre problème chez nous. Quand on voit tout est beau, c'est bon, hein? Tu te dis que c'est la meilleure des choses. Mais réfléchis. Qu'il était précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Elle prit de son fruit et ça dit qu'elle a dit, waouh, donc ce que Satan a dit là, c'est vrai. Ça peut ouvrir mon intelligence. Je serai donc quelqu'un aujourd'hui. Je serai. Face à la tentation. Comment vas-tu réagir? Parce qu'elle n'a pas suivi. Dieu avait donné un commandement. C'est Dieu qui est le créateur. Satan vient maintenant détourner le commandement que Dieu a donné. En disant non, c'est un mensonge. C'est faux. Quel est ton comportement face à la tentation? Elle prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles et des figuiers, ils s'enfuirent des ceintures. À cet instant, ils ont remarqué que quelque chose a changé. Et c'est l'attitude souvent du chrétien lorsqu'il pêche. Lorsqu'il pêche, tout de suite, il remarque qu'il y a quelque chose qui a changé. Ne pense pas que tu vas pêcher, tu vas te sentir à l'aise. C'est impossible. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Automatiquement, tu vas sentir. Et c'est justement ça la conséquence. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que tu fais lorsque tu as constaté ça? D'autres, tout de suite, ils se cachent de Dieu. Ils se loin de Dieu. Ils partent loin. Or, c'est l'erreur même à ne pas commettre. Eux, ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher. C'est Dieu qui est même venu dire, vous là, vous faites quoi là-bas? Venez. Ils sont allés se cacher. Maintenant, on a tous vu qu'ils ont cédé à la tentation. Maintenant, le problème, on l'a dit, nous sommes sur la conséquence. Qu'est-ce que ça impliquait derrière le fait qu'ils ont péché? Et pour venir un peu avant d'aller sur les conséquences, j'ai eu à faire juste un petit point pour dire que la conséquence t'impacte toi, mais peut aussi impacter les autres. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, lorsque tu cèdes à la tentation, mets ton esprit, ou bien l'esprit que ça va impacter aussi ta famille. Une décision que tu as prise, tu étais seul, caché. Tu as pris la décision à toi-même. Tu as fait ça, tu étais seul, hein? Mais elle va impacter toute ta génération. Tes enfants, ta maison sera impactée à cause du fait que tu as cédé. Voilà pourquoi il faut faire attention, frères et sœurs en Christ. Et c'est à cause que je dis, pour moi, pour vaincre la tentation, il faut savoir la conséquence derrière. Si je cède à la tentation.
tentation. Une fois que je sais, normalement, si tu tombes, c'est que tu as fait exprès. Bon, on va dire, tu étais faible, mais tu as fait quoi? Est-ce que tu as lutté? Qu'est-ce que tu as fait pour sortir? Voilà pourquoi on a donné les rudiments pour fuir la tentation. Ça a été bien développé dimanche, hein, pour fuir la tentation. Tu fuis les lieux de tentation. Les personnes qui peuvent te pousser, tu fuis. Mais tu fuis pourquoi? Parce que tu sais que si je cède, c'est foutu pour moi. Et pour moi, et pour ma descendance. Amen. Quelles sont les conséquences en question qui sont venues à cause du fait qu'Adam et Ève ont péché? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes. Imaginez un instant, c'est en Christ. Tu es en grossesse, tu pars à l'hôpital seulement, c'est fini. Il n'y a pas que c'est fini. Ça me comprend un peu. On dit que c'est venu là à cause de quelque chose qui a commencé depuis là-bas. Donc, la conséquence de votre souffrance aujourd'hui, c'est là-bas. Est-ce que vous en étiez là-bas? On était là-bas. Est-ce qu'on savait même qu'on devait exister? Non. Mais on dit à cause de ça, ça a une répercussion sur toute la lignée. Donc, toutes les femmes aujourd'hui, conséquence du péché, c'est elle qu'on a maudit, non? C'est-à-dire qu'elle-même elle a récupéré ça, mais ça s'est transmis jusqu'à nous actuels. C'est bon? Tu enfanteras avec eux et tes désirs se porteront vers ton, mais il dominera sur eux. Aujourd'hui, on a dit quoi? L'homme est le chef de la. Aujourd'hui, on remarque bien dans la vie, non? Que l'homme est plus fort que la femme, non? Il domine sur la femme, non? Conséquence. C'est bon? Bon, ça vous comprenez? Quand on dit tes désirs rapportés, c'est que les femmes vont beaucoup plus aimer l'homme que l'homme vers la femme. Ça dit que c'est la femme qui sera trop amoureuse là. Vous voyez, non? Voilà. L'homme, lui, sera seulement dans le coin, il regarde. Mais la sœur sera beaucoup plus. Amen. Non, c'est simplement pour taquiner. L'homme aussi va aimer la femme de manière réciproque. Amen. Voilà. Mais ça commence à quel moment? On en parlera. Parce que Jésus-Christ est venu restaurer certaines choses. C'est bon? Et c'est la grâce d'avoir Jésus-Christ. Parce que dans le monde, aujourd'hui, c'est la jungle. Hein? Et vous allez remarquer, quelqu'un va te dire, c'est un constat. Hein? Peut-être que ça peut servir faire le même constat. Hein? Tel aime tel, mais il n'aime pas le celle là. L'autre aime une autre personne. Qui aime une autre personne. Et qui aime une autre. Donc ça fait comme ça. Ça ne revient jamais. Ou bien des fois, ça fait une boucle. Et du coup, vous voyez le désordre qu'on voit aujourd'hui. J'aime telle personne, mais la personne que j'aime aime une autre personne. La personne que j'aime là-bas aime une autre. Ça fait un peu le désordre que nous voyons aujourd'hui. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. Vous même regardez la terre. La terre est dure. Pour construire là, c'est dur. Pour manger, c'est dur. Donc, la terre là, il y a les épines qui apparaissent maintenant. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas les épines. La terre était douce. Aujourd'hui là, c'est plus les passe-palombe, c'est la terre avec les épines. Et... la terre, c'est la poussière à tous les niveaux. La terre est devenue dure. Tu n'en mangeras pas. C'est à force de ta peine que tu tireras ta nourriture sur les joues de ta. L'homme pour manger aujourd'hui là, il souffre. Il doit travailler dur. Pour pouvoir manger. Conséquence de quoi? Du péché d'Adam et Ève. Aujourd'hui, on est obligé de travailler fort pour manger. Avant, tu étais assis, tu mangeais, tu dormais, tu manges, tu dors, tu te balades un peu, tu regardes les animaux. Oh, ça va? Tu passes, tu donnes les noms et c'était fini. Aujourd'hui, tout est devenu compliqué. Même les animaux sont devenus violents. Même un simple rat peut te tuer. Une simple fourmi peut te tuer. Conséquence de tout ça. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort réussit apparaît. On était appelé à rester là en vie. Mais à cause du péché, la mort aussi est rentrée. Donc vous voyez la conséquence que ça a eu. Aujourd'hui, toi et moi, on meurt parce qu'il y a eu un péché. Il y a quelqu'un qui a cédé à la tentation. Donc ne dites pas que ma tentation à moi s'arrête à moi. Non, elle va impliquer
toute une famille, toute une génération, tout un groupe, ta conséquence. On voit encore un autre point. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin des... On est parti du jardin d'Éden à cause de ça. On t'a chassé. C'est comme un enfant, tu étais dans la maison, tu étais bien. Comme tu as commencé à faire le désordre, on a dit, allez, pars. Libère la maison. C'est la même chose. Pour qu'il cultiva la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc nous comprenons très bien. Donc nous comprenons très bien que ça a eu vraiment une implication, le fait qu'ils ont cédé à la tentation. Donc frères et sœurs en Christ, c'est une sagesse que Dieu nous donne. Fais attention. C'est-à-dire, s'il y a une motivation, lorsque tu vois la tentation arrive, pense à la conséquence qui va arriver. Ne te dis pas qu'en cédant là, ou bien en agissant actuellement là, ça sera simple. Il n'y aura rien. Non. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, la grâce qu'on a aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'a pas, Dieu nous a enlevé les yeux. C'est-à-dire, si tu avais les yeux spirituels, la possibilité de voir certaines choses. Je suis sûr qu'on devait se comporter les chrétiens les plus sages. Parce que les choses que tu pouvais voir. Tu imagines, tu vois les démons qui passent à gauche, à droite. Tu vas encore chercher à aller être ami avec les démons. Non, tu vas chercher Jésus à tout prix. Tu dis, quoi? J'ai vu les démons. Non, je ne peux pas. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes encouragés. Maintenant, on va voir quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, c'est Abraham. C'est bon? Vraiment, j'ai essayé de fouiller et ceux qui sont venus à l'esprit, ce sont eux. Abraham, tout le monde connaît Abraham, non? Voilà. Genèse, partie du verset 16, nous dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Voilà un couple, ils n'avaient pas des enfants. Et Dieu, ils ont eu quand même la grâce, c'est que Dieu a révélé que vous allez avoir des enfants. Mais comme ils ont ça, tellement ça dure, tellement ça met du temps. On commence à faire le bricolage. Et, frères et sœurs en Christ, c'est là où la sagesse de Dieu. Ouais, Sarah, c'est pas, on ne voit pas Satan venir, hein, n'est-ce pas? C'est une pensée qui a traversé comme ça, tic. Ah tiens, je peux prendre ma servante. Et c'est comme ça que Satan vient. Il passera par tes pensées à toi. Tu penseras même que ça vient de toi. Il te dira, tic, mais fais ça. Je pense que c'est bien. Ce sera la solution. Parfois, même il y a d'autres qui attribuent ça à Dieu, hein, que c'est Dieu qui dit, je pense que c'est Dieu. Non, voilà pourquoi Dieu dit, examinez correctement. Tu examines tes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut te pousser à pécher? Question. C'est-à-dire, quand tu as une pensée, tu t'arrêtes, tu dis, est-ce que ça là, Dieu peut me permettre de faire ça? Vraiment, même si ça vient de Dieu, est-ce que Dieu peut me permettre? C'est quand tu examines la pensée, si elle est bonne ou elle est mauvaise. Donc, ils ont dit non, faisons. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi la voie. Ils n'ont pas choisi la voie que Dieu avait prévue. Hein. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Rappelez-vous ce que je dis. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, là sa servante, et la donna à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays d'Akanaan, il alla vers Agar et elle devint comment? Enceinte. Voilà maintenant ce qu'elle cherchait à arriver, non? L'enfant arrivé selon ce qu'elle avait pensé. On continue. Quand elle se vit enceinte, qui? C'est Agar, donc la servante. Elle regardait sa maîtresse avec quoi? Les problèmes commencent. C'est-à-dire, tu as cédé, mais le fait que tu as cédé, ça retombe maintenant sur toi. C'est-à-dire, ça revient maintenant chez qui? Chez elle. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Elle accuse le mari. C'est toi. C'est toi, c'est ta faute. Si celle-là me méprise, c'est ta faute. En disant quoi? J'ai mis ma servante dans tes seins et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Je pense que toutes les femmes savent qu'est-ce qu'on regarde avec mépris, non? La qualité de regard, non? Voilà. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est
est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. C'est-à-dire, il y a eu maintenant la guerre. Une servante qui était bien, vous étiez bien en paix, tranquille, il n'y avait pas de problème. Parce qu'elle a cédé à une tentation, ça a causé maintenant le trouble dans son foyer. Ça a occasionné maintenant les problèmes, les soucis. Parce que ce n'était pas la voix de qui? De Dieu. Tu as fait selon que tu as vu, tu as trouvé, tu as estimé, tu as dit, ah, peut-être que ça va m'aider, ça va me soulager. Parce que tellement tu as mal, tu as envie de te soulager. Et tu passes par des voix qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour dire, frères en Christ. Là, la conséquence, elle s'arrêtait où? Ah, Sarah, non. Mais ça n'arrête pas là. Parce que l'enfant qui arrive, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Donc Agar qui s'est échappée. C'est bon? Près de la source qui est sur le chemin de Shur. Bon, j'espère que c'est comme ça. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est bon? L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Ismaël en question, quand tu lisais un peu, quand on a essayé un peu de chercher, en fait, c'est l'ancêtre des Arabes. C'est l'ancêtre des Arabes. Donc vous comprenez le prophète Mahomet, c'est là. Et vous connaissez la guerre qu'il y a entre aujourd'hui les Arabes et les chrétiens même encore. C'est-à-dire les musulmans et les chrétiens. C'est là que ça a commencé. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, leur péché a eu une conséquence aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez un autre groupe qui apparaît. Voilà comment vous avez un peu les musulmans, les chrétiens. Vous regardez l'origine, il y a la similitude. Mais ça s'est divisé où? À ce niveau-là. C'est bon? Voilà pourquoi on dit frères sans Christ. Ce que j'aimerais relever ici, c'est pour vous dire, tout ce qu'on posera comme acte, que Dieu n'a pas dit que c'est bon, ça aura des conséquences. Et les conséquences, elles peuvent être désastreuses. Vous voyez là, il a été grand. Est-ce que Agar existe encore? Il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Mais lui n'est même plus là aussi. Mais sa descendance à lui, aujourd'hui maintenant, est devenue ennemie. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de problèmes. Voilà pourquoi, frères en Christ, vraiment, de tout ça là, j'aimerais juste qu'on retienne que chaque prise de décision aura une conséquence. Que ça soit l'épreuve par laquelle tu passes. Comment tu vas sortir de l'épreuve là, sans céder à la tentation? Sache qu'il y aura une conséquence. Est-ce qu'elle sera positive? Est-ce qu'elle sera négative? Voilà pourquoi, frère, je t'encourage encore, avant qu'on ne continue, à réfléchir. Lorsque tu es face à la tentation, quel sera ton comportement? Vous savez, quand on parle là, lorsque le problème n'est pas encore arrivé, c'est facile de dire, oh non, moi je vais résister. N'est-ce pas? Non, c'est facile. Oh non, ça c'est un petit problème. Mais lorsque ça perdu, un problème perdu, une situation devient compliquée. Tu vois maintenant les tentateurs ou bien les gens qui viennent. Voilà pourquoi on a développé même depuis lundi, on a dit, les gens viendront pour te dire, non, ce sont des chrétiens. Moi j'ai vu les chrétiens faire ça. Tu vas faire comment? Question. Voilà pourquoi, si tu prends une décision, on en parlera, elle va impliquer toute une descendance, tout un groupe. Voilà pourquoi vous allez voir souvent les pasteurs sont beaucoup attaqués. Parce que quelqu'un sait que s'il atteint le pasteur, toute église. Voilà pourquoi c'est important aussi de prier pour les pasteurs. De prier. Et je vous assure, je me rappelle vraiment cette prière du peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait à Josué, ils ont dit Josué, veille seulement à ce que Dieu soit avec toi. Parce qu'ils sont garantis, ils sont assurés que si Dieu est avec lui là, on est en paix. On sera toujours vainqueur parce que Dieu est avec lui. Mais dès que Dieu se retire, Dieu n'est plus avec lui. On part maintenant dans la religion. Et la religion, c'est le chaos. Amen. On va prendre maintenant une autre personne, celui de
Joseph. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Joseph, non? Voilà. Donc moi, je vais juste m'intéresser sur la partie où la tentation arrive. Joseph, c'est ce jeune homme-là qui a été maltraité, qui a été vendu par ses frères, qui avait toutes les raisons du monde pour s'énerver, pour maudire, pour insulter. Moi, dans la Bible, je n'ai pas lu un endroit où il a insulté un peu. Je n'ai pas vu. C'est bon? Voilà. Genèse, verset 39, à partir du verset 6, nous dit: il abandonna, c'est ça, non? Abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'est bon? Ah oui. Vous savez que les enfants de Dieu sont beaux, non? Ah oui. Quand on vous voit là-bas, les démons sont dit, comment on fait pour séduire? Comment? Ah oui, hein? Faut vous voir beau, hein? C'est bon? Ne vous voyez pas, oh non, non. Voyez-vous beau et belle. Amen. Voilà. Il dit non. Il était beau en taille, beau en figure. On dit, après ces choses, il arriva que la femme, c'est là où vous comprenez, le tentateur est toujours quelque part. Il est toujours quelque part. C'est-à-dire que tu peux vivre une route que Dieu a prévue pour toi, mais sache que Satan te guette. Voilà pourquoi on dit, le diable recherche qui il va dévorer. Il ne va pas dévorer les païens. C'est les chrétiens qui cherchent. C'est toi qui cherches. Donc il est là loin, on te les guetté. Comme vous avez vu un peu là, derrière là-bas, quelqu'un te les guetté. Tu te dis, Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. C'est là où tu vois un frère, quelqu'un, je dis pas un frère, parce que c'est vraiment catastrophique, une vipère qui arrive, le jour là vraiment, vous savez, en tant qu'individu, on a parfois aussi des attentes de quelqu'un. C'est-à-dire, on aimerait avoir une femme comme ça, on aimerait avoir un mari comme ça. C'est pour ça qu'on comprend. Le jour là, tu vois, quelqu'un arrive. Bizarrement, tu dis, mais lui, il s'intéresse à moi, pourquoi? Le tentateur arrive. C'est là où maintenant, fais très attention. Satan, quand tu vois la gloire de Dieu sur quelqu'un, il va envoyer quelqu'un pour te pousser à échouer. Et pour pousser à échouer ton poumon, il va passer par les choses que tu aimes, les choses que tu attends. Voilà pourquoi il faut faire attention à son cœur. Lorsque ton cœur est attaché aux choses du monde et est tellement attaché à certaines choses, fais très très attention. Parce que c'est une occasion de chute pour toi. Et vous rappelez-vous le verset de début. Si ton ombre est pour toi une occasion de chute, tu fais quoi? Coupe. Donc si dans ton cœur là, il y a les choses qui sont pour toi des occasions de chute, c'est le moment d'enlever. Si dans ta vie là, il y a les choses qui sont pour toi des occasions de chute, c'est le moment d'enlever. Parce que si tu n'enlèves pas, le tentateur sait que tu as ça. Il passera par là. C'est là où on dit, ne donnez pas accès à qui? À Satan. Je donne accès à Satan comment? C'est lorsque je suis faible à ce niveau-là. Donc, le fait qu'il a vu, il a dit, bah, voilà, il va passer. Certainement, peut-être Joseph, c'était la seule façon pour lui de peut-être flanchir. Parce qu'effectivement, un jeune homme qui a été chassé, il ne connaît pas les femmes. La puberté arrive, il peut succomber à ce moment-là. Parce que c'est un jeune homme. Vous voyez un peu? Ça dit, la puberté commence à traverser. Mais c'est là, maintenant, le tentateur arrive. Peut-être c'était le moment où Dieu a dit, non, tu vas un peu te tenter à ce niveau-là. Toi là, on va... Bon, pas Dieu, excusez-moi. Ah, Seigneur Jésus. Parce que Dieu ne tente personne. Amen. Voilà. C'est-à-dire que, sans épreuve, c'était là. Et c'est là où on dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître. Et c'est là la reconnaissance. Il dit non. J'ai déjà ce que j'ai là. Dieu m'a permis d'avoir ça. Je me contente de ça. Je ne vais pas aller chercher ce qui ne m'appartient pas. Ça là, je ne pense pas que je peux gérer ça. C'est pas pour moi. C'est bon? Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. C'est ça, non? Dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Potiphar a dit, Joseph, j'ai à ma maison. À mon absence, c'est toi le chef de la maison. Garde ma maison. Il n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Et c'est là que je veux encore attirer notre attention, frères en Christ. Vous savez, parfois on peut penser que Dieu nous interdit, c'est bon quand on te dit, ne fais pas ça. Mais Dieu peut parler à travers quelqu'un pour te dire ça, ne fais pas. Hein. Parfois même c'est un païen qui te dit, ça là ne touche pas. Hein? C'est par Potiphar que Dieu a parlé à Joseph en disant, ne touche pas, c'est là. Fais tout, ma femme là, ne touche pas. Interdit.
Mais Satan viendra toujours dire, non, il ne saura pas. Non, la ruse du diable. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre? Vous avez vu le lien? Il aurait pu dire, j'ai pas envie de trahir mon maître. Il a dit quoi? Dieu. Ça dit que pour lui, la référence c'est qui? C'est Dieu. Donc, à chaque fois que tu trahis ou bien tu pêches, sache que c'est pas un homme que tu es en train de faire le mal. C'est à Dieu que tu es en train de... Tu pêches devant Dieu. Tu ne pêches pas, c'est pas pour un homme. Voilà pourquoi on a dit, ne te limite pas à l'homme. Toi, ta limite c'est qui? C'est Dieu. Ça dit que toi, ta référence c'est Dieu. Si je fais quelque chose, je ne veux pas que Dieu soit offensé. Je fais quelque chose, je ne veux pas que Dieu, le nom de Dieu soit calomnié. C'est ça ma référence. Mais si tu t'appuies sur le fait que tu dises c'est les hommes, tu vas succomber. Si toi aujourd'hui tu as du mal à résister, c'est les hommes, bah tu vas tomber. C'est bon? Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph. Donc vous avez vu, non? C'est pas un truc de maintenant, non? Elle parla quoi? Le harcèlement. Et c'est là la Bible dit, à force de paroles doucereuses, l'apôtre l'a si bien dit même le dimanche, que les gens se sont rendus compte qu'ils ont commencé à céder avec quelqu'un, ou bien ont commencé à se retrouver à coucher avec quelqu'un. Pourquoi? Au début, ils ne voyaient pas. Mais à force que la personne ne fait que parler. Et tu es seulement en train d'écouter. On te dit, oh, tu es belle, oh, non, tu es jolie, oh, tu ne fais qu'écouter ça. À cause du fait d'écouter, tu vas un jour succomber. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut savoir être dur. Quand tu sens quelque chose, tu dis clair et net. Mon frère, là, tu m'embêtes. Si tu continues, soit on règle ça à la police. Parfois, il faut user des forces. Si c'est comme ça, je vais appeler toute ma famille, tu vas venir dire ça devant ma famille. Comme ça, au moins, c'est ça clair, tes intentions. Parce que tes choses que tu fais à gauche, il faut être clair. Mais quand tu es... Mais il va me rendre compte que, ah, mais apparemment, la personne a fait ça. Et il faut quoi? On insiste, non? Oh non! Oui, et c'est fini. Et c'est comme ça. Tu te retrouves, tu as succombé. Tous les jours. Joseph refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et lui, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il s'enfuit. Face à la tentation. La Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Il n'a pas résisté, il n'a pas dit, oh, c'est un costaud, c'est un garçon. Tout de suite, là pour sa route. Quitte à ce qu'on lui-même, il a dit, oh, je pars, c'est mieux. Je ne vais pas avoir les problèmes. Mais lui, il n'a pas vu sa personnalité. Il n'a pas vu Potiphar. Il a vu qui? Dieu. Il a dit non. Je ne veux pas pécher contre mon Dieu à cause de toi. Fais ce que tu veux, raconte ce que tu veux. Tu peux aller sur le toit, tu peux faire les réseaux sociaux pour dire que j'ai fait ceci. Ça n'engage que toi. Moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai fui le péché. On m'a raconté le témoignage d'un homme de Dieu qui est tombé ainsi. Parce qu'il a voulu préserver sa personnalité en tant qu'homme de Dieu. Il est tombé dans le piège comme... Le même piège là même. C'est même le même piège. C'est pas un autre piège, c'est le même piège. C'est-à-dire la même scène. Il s'est retrouvé face à un démon qui est arrivé dans son lieu de culte. Voilà, on a commencé à piéger. Première chose, on a dit, si tu sors, j'écris que tu m'as violé. Voyons sa personnalité. Il est resté. Mais la conséquence immédiate, c'est quoi? Il est mort. Il est mort. Il n'a pas fait longtemps, il est mort. Parce que quoi? Il a cédé. Il n'a pas vu la conséquence du fait de céder à la tentation. Il n'a pas vu. Il s'est arrêté à lui. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs en Christ, si face à la tentation, tu t'arrêtes à toi, tu es foutu. Face à la tentation, vois l'implication derrière. Tu peux te retrouver en enfer parce que tu as cédé à cette tentation. La même configuration. Joseph aurait pu rester pour dire non. Mais Joseph a dit qui? Moi. Je préfère même encore mes mains en prison, mes tortures en prison, que de gaspiller ce que Dieu a prévu pour moi. Conséquence derrière du fait que Joseph n'a pas cédé à la tentation. Quelle est la conséquence derrière? Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y aura personne qui soit au-dessus, qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi.
je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Vous connaissez la suite. C'est-à-dire, à partir du fait qu'il obéit, qu'il n'a pas cédé, il se retrouve en prison, certes. Mais, il y a une grâce qui est descendue. Pensez-vous, on est là ensemble. Pensez-vous que si Joseph avait cédé à cette tentation, on devait l'élever là. Je sais qu'on l'aurait même pendu. Ah oui, parce que là-bas, il ne blaguait pas. Rappelez-vous même ce monsieur qui a volé Pharaon. Tout de suite, dès qu'on a appris que c'est lui, il a été pendu. Tout de suite. Donc ça veut dire que s'il avait cédé et que c'était confirmé que c'était vrai, bah c'était fini. Pendu. Mais le fait qu'il n'a pas cédé, voilà, première conséquence sur lui-même. Ça c'est d'abord lui-même. Ça n'a pas encore impliqué les autres. Lui-même d'abord, première conséquence sur lui. Il a été élevé. Il a été élevé. C'est-à-dire après Pharaon, c'était lui. Voilà la conséquence. Une femme a voulu l'attraper. Sur place, il a reçu une femme. C'est-à-dire, on a donné une belle femme. On a dit, tiens, voilà ta femme. Et la conséquence lointaine, c'est laquelle? En fait, c'est là où tu comprends Dieu a un plan pour chacun. À partir de toi, ta famille sera sauvée. C'est-à-dire que Joseph, le plan de Dieu, c'était pour sauver son peuple Israël. C'est-à-dire que Dieu a permis que Joseph passe par toutes ces étapes-là. Parce qu'il y avait une famine qui arrivait. Et Dieu savait ça. Et donc, pour préserver son peuple, il a tout fait pour que Joseph arrive là-bas et soit élevé au rang de celui qui a été élevé. Et quand la famine est arrivée, le peuple d'Israël a été sauvé. C'est comme ça qu'ils sont rentrés en Égypte. À partir de Joseph. Amen. C'est pour dire, frères et Christ, tout ce que tu feras va impliquer des personnes. Va impliquer des personnes. Ici, peut-être on a parlé des gens de sa famille, mais ça va impliquer des personnes. Ta décision maintenant là va impliquer peut-être tes enfants plus tard. Oui. Voilà pourquoi réfléchis bien lorsque tu es face à la tentation. Ne vois pas tout de suite là, ah mais je serai bien. Jésus-Christ a dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Si tu perds ta vie à cause de Jésus-Christ, tu vas la retrouver. Et c'est ce qui s'est passé. Il a perdu tout, même la dignité, on a tellement rabaissé. Jésus-Christ a dit, tu vas retrouver ta dignité. Il a retrouvé sa dignité. Et ça s'est pas arrêté à lui. Sa famille a été sauvée. La famine qui arrivait. Une famine terrible. Voilà pourquoi le songe qu'il a eu, où on disait vraiment, sur toute l'Égypte, ça devait se répandre. Donc la famine était perdue. Dieu a fait grâce. À partir de un, il a sauvé plusieurs. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est pour nous encourager encore. Ici, on n'a pas vu une conséquence négative. Bien que c'était difficile pour lui. Est-ce que la famille a vécu la difficulté que lui a vue? Ah non. Peut-être que toi, ce sera dur pour toi. Toi, peut-être à partir de toi, tes enfants seront bénis. Ils n'auront même pas les vies difficiles que toi, tu as eues. Toi, peut-être, toi et moi, on est passé par les moments difficiles, les étapes difficiles pour arriver là où on est arrivé. Mais le fait que tu as accepté Jésus-Christ maintenant, a fait en sorte que tes enfants ont été épargnés des étapes. Aujourd'hui, je peux poser la question à l'assemblée. Qui aimerait que ses enfants fassent le même parcours que lui, actuellement? Est-ce que tu aimerais, là, en ce moment-là, dire, j'aimerais que les mêmes étapes que je suis passé là, mes enfants passent aussi par là? C'est-à-dire toutes les difficultés. C'est bon? Toutes les difficultés. Qui aimerait? Jamais. Moi, j'aimerais que mes enfants passent par les bonnes étapes. Qui fuient les erreurs que moi j'ai commises. Qui fuient toutes ces choses. Mais ça commence à partir de toi. Si toi, déjà, là, actuellement, tu ne le fais pas, mais qui fera? N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Non. C'est à toi de prendre la décision maintenant. Et l'une des premières étapes, c'est quoi? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la première des étapes. Joseph, pour lui, ça s'est arrêté à qui? Au peuple d'Israël. Or, Adam, depuis le début là-bas, nous a condamnés tous. On est d'accord, non? Adam, depuis le début là-bas, nous a condamnés tous. Mais Joseph, il allait à Pharaon, il allait tout. Là même encore, je vous dis encore, il y avait quelqu'un d'autre qui est arrivé. Moïse encore est venu. Parce que Moïse devait sortir le peuple là. Parce qu'après un moment donné, quand Joseph est parti, on a dit, c'est vous, non? Aujourd'hui, maintenant, Joseph n'est plus là pour vous protéger. Maintenant, vous allez souffrir. Ils sont devenus esclaves en Égypte. Il fallait envoyer quelqu'un d'autre pour les sortir de là. Et c'est Moïse qui a été choisi. Je vous laisse la suite jusqu'à Josué, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? On sort tout ça là. On arrive maintenant à qui?
à Jésus. Jésus aussi est passé par la tentation. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 heures. Là, c'est clair et précis. On a même utilisé le bon mot, tenté. Donc, pendant 40 heures, aïe, 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 tu imagines, 40 jours. Hein, frère, sœur, ça dit que c'est pas caché. On t'amène un endroit, on te dit, là aujourd'hui, on va bien te tenter. Tenter. Pendant 40 jours, on ne fait que te tenter. Regarde un peu l'insistance là. C'est pour dire que c'est pas un combat, c'était pas un petit combat, c'était un grand combat. Et c'est là où la Bible nous dit, les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Ça veut dire que si tu n'as pas ces armes là, 40 jours, tu vas faire comment? Même 2 jours, tu vas succomber. Tu n'as pas les armes. On te dit, lis la Bible et on te dit, prier, 0. Si tu n'as pas ça, tu vas rester comment pendant 40 jours. On continue. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne pain. Bon, je vous ai pas tout, c'est pour que vous compreniez déjà un peu. Ça dit qu'il a été tenté. Donc, toutes les il a été tenté. La nourriture. Là, il avait quoi? Il avait faim, non? Il a dit, bon, toi, quand tu as faim, Satan va venir te dire, vole. Tu es dans un problème sérieux. Satan va te dire, ah, mais tu peux tricher. La tentation. Qu'est-ce que tu feras? On va dire, bon, c'est vrai que là, ma situation, Dieu va comprendre. Ma situation est difficile. Faut pas dire Dieu va comprendre. Parce qu'après ça, tu vas dire, Dieu, tu étais où? Dieu ne t'a pas envoyé, tu n'as pas dit d'aller voler. Parce que l'une des conséquences, c'est que si tu voles, attends-toi à aller en prison. Parce que quand tu attrapes, tu pars en prison. Et si tu pars en prison, qu'est-ce que ça implique derrière? Vous savez, aujourd'hui, même aujourd'hui, pour travailler dans certains postes, on regarde l'identité de tes parents. C'est-à-dire que demain, quand tu veux travailler dans un poste vraiment hautement sécurisé, on fait une étude de ta vie. On regarde qui étaient tes parents, tes arrière-parents, quelles sont tes origines. On regarde tout ça. C'est quand tu arrives, on t'a dépluché. Tu ne sais pas qu'on t'a regardé à gauche, à droite, pour voir si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut être un tueur. Moi, j'ai fait cette formation lorsqu'on parlait à l'école de mines, on faisait cette formation sur les explosifs. Puisque dans les mines, les carrières, pour exploiter le minerai, on peut utiliser des bombes. Donc les mini-bombes qui font exploser la montagne. Et après, on vient seulement gratter. On dit ce poste-là. Pour avoir ce poste, parce que c'est les bombes que tu vas gérer. Donc on ne peut pas te donner les bombes, après tu es un terroriste caché. Donc on va étudier ta famille, on va étudier tes antécédents, on va voir, tu te proviens de qui. Quand on va voir dire, non, lui là, il avait un parent qui était tueur. De côté. Tu te dis, mais moi je suis bien. Pourtant c'est pas toi, hein. C'est pas toi. Moi là, c'est mon vu qu'il y avait un parent chez toi qui était un assassin. De côté. Vous voyez la conséquence? Ça veut dire que tout ce que tu feras va impliquer plus tard. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, peut-être les gens ne le savent pas. Tu peux pas mettre les photos de toi torse nu. Parce que tu dis, c'est la jeunesse, la fougue. Oh, tu es devant les réseaux sociaux, tu te déboules. C'est bien. Un jour, tu arrives. Ça tombe sur soi, ton patron. Et les entreprises qui sont rigoureuses là-dessus. Hein. On ne prend pas quelqu'un qui a une mauvaise image. Ah oui. Surtout quand tu es secrétaire, machin, on regarde ton image. Il sort d'où? Elle sort d'où? Imagine comme ça le jour que quelqu'un voulait t'épouser, mais il passe un jour comme ça, il tombe sur l'image là. Il va dire, hey, non. Il dit, ah. Et si tu as encore un frère qui n'a pas encore tout compris que c'était l'ancienne vie, hey. Il va dire non. Pardon. Sœur, tu sais, je t'ai bien disposé, mais là, je suis plus convaincu. Et c'est comme ça que tout ce qui était prévu dégradé. Pourquoi tu as posé un acte qui te poursuit maintenant? Voilà pourquoi la grâce que nous avons quand on a Dieu, c'est qu'il dit qu'il s'est tenu des temps d'ignorance. Dieu peut effacer même les choses qui existent. Il peut faire en sorte que, c'est pas qu'est-ce que ça va, boum, ça disparaît. Il peut t'aider. Ça, c'est à condition que tu as décidé de changer, de marcher avec lui. La vie te restaure totalement. Il te donne une nouvelle image. Mais, voilà pourquoi le Seigneur vient vers nous. Pour que nous, lorsqu'on est face à la tentation, on ne succombe pas. Et là, je m'adresse à des chrétiens. Je m'adresse à des gens qui sont conscients, qui ont dit, moi j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui sont face à la tentation. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui-même ce que je dis là, il dit, ah, vous nous embêtez. Mais toi, qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que toute décision
aura une vie. C'est bon? Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, vous avez touché Satan, hein? On a dit c'est le fils de Dieu. Lui vient encore mettre en question ça. Dieu t'a dit ne vole pas ça. Il va te dire non, t'inquiète, il n'a pas dit de voler. Il vient toujours mettre en question. Si tu es le fils de Dieu, jette en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une autre pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, aïe aïe aïe. Par contre, je dis que non, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire quoi. De toutes les manières, que dans toutes les conditions possibles, on ne fait que de tenter. On dit bon, on est raté là, ok, on passe maintenant là. C'est-à-dire, il y a des endroits où tu dis non, là je suis fort, là c'est facile. On va trouver l'endroit où tu es faible. C'est là où, est-ce que tu es prêt? Et c'est là où va la grâce qu'on a à Dieu. Dieu ne permet pas Satan de venir. Lorsqu'il sait qu'on est fait, il va te protéger, il est là. Mais il faut bien que tôt ou tard, tu guérisses de ça. Tu te délivres de ça. Voilà pourquoi, avec le Seigneur, quand tu reconnais en toi quelque chose qui n'est pas bien, cherche à restaurer ça. Dis Seigneur, je veux enlever cette mauvaise chose dans ma vie. Je veux me débarrasser de ça. Je veux sortir de là. C'est à toi maintenant de t'examiner. Dis Seigneur, non. Je sais que ça là, c'est pas bon pour moi. Et c'est là où on donne des témoignages, frère. On ne donne pas des témoignages parce qu'on veut se faire voir, on veut se faire beau. C'est faux. On donne des témoignages pour t'encourager. Pour te dire que si d'autres trompent, toi aussi tu peux. Ne te dis pas que c'est impossible. Non, c'est possible. Amen. Et j'essaie un peu de mettre les images. Comme vous savez, nous avons aussi nos enfants qui sont là. C'est important qu'ils essaient un peu de regarder. Là, il allait. Jésus fut emmené au désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Ici, il jeûna durant 40 jours et 40 nuits. Là, ouais, le diable, non? Qui vient maintenant pour dire, ah non, mais fais ça, transforme la pierre et tu vas manger. Il dit, mais vas-y, saute. Là, il l'a emmené sur le haut de la falaise. Allez, saute. Donc, Jésus a été tenté comme toi et moi. Conséquence maintenant. C'est bon? Quelle était la conséquence? Est-ce qu'il a cédé? Non. Et qu'est-ce que c'est impliqué lorsque Jésus-Christ n'a pas cédé? Voilà pour la Bible, il a été tenté comme toi et moi. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça dit que Jésus-Christ a dit, non, je vais souffrir, il n'y a pas de problème. Mieux je souffre. Mieux je souffre. Et on dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et c'est-à-dire lui-même, on l'a élevé. C'est-à-dire première bénédiction, c'est d'abord pour lui-même. C'est bon? Dieu l'a élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le même nom qu'on utilise, on dit bien, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a été quoi? Élevé. Ça, c'est d'abord à lui. C'est bon? Maintenant, sur nous. C'est bon, je peux continuer? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant sur nous? Voilà les bénédictions. Parce que Jésus-Christ n'a pas cédé. Première chose, on a la vie et nous qui croyons en Jésus-Christ. Ça, il faut bien d'abord le rassurer. Ça là, ce n'est pas dit que c'est de manière automatique. Dès que tu viens au monde, tu as cette grâce-là. Non. Il faut d'abord que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi les gens vont dire, non, on est chrétien. Est-ce que tu es sûr que tu es chrétien? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de manière sincère? C'est bon? Et quelles sont maintenant les bénédictions? Ça dit que il a été élevé, mais les grâces qui, à partir de lui, qui sont arrivées chez nous. Quelles sont ces grâces? Luc 10, verset 18 nous dit, Jésus leur dit, je voyais Satan comment? Première chose, le fait qu'il a réussi à résister à la tentation. Satan a fait quoi? Il est tombé. C'est bon? Voilà pourquoi on te dit, lorsque Satan vient te dire, il est fort. Dis, mais Satan, Jésus est mort à la croix. Il a été obéissant à Dieu. Il est ressuscité. Et il a dit que tu es tombé. Tu fais quoi là?
tu es détruit. Et c'est là où tu vois, la Bible dit que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le... Tu es plus fort en Jésus-Christ. Du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné quoi? C'est pas si tu réalises. Il t'a donné le pouvoir. Là, tu as absent à cause de quoi? Parce qu'il a été obéissant. Parce qu'il n'a pas succombé à la tentation. Aujourd'hui, tu as la capacité de chasser les démons. C'est qu'on dit. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous... Parce que Jésus-Christ a été quoi? Obéissant. Il a résisté à la tentation. On continue. Marc 16, à partir du verset 16, nous dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est bon, n'est-ce pas? La suite nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Quels sont ces miracles? En mon nom, le même nom qu'on a dit au départ, non? En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'il a résisté face à la tentation. C'est pour dire, frères en Christ, toute décision face à la tentation impliquera quelque chose. Aujourd'hui, on a la grâce, Jésus-Christ a résisté. C'est bon? Oui. Aujourd'hui, toi et moi, on peut chasser des démons parce que Jésus-Christ n'a pas succombé à la tentation. Aujourd'hui, nous sommes appelés frères de Jésus-Christ. Mais demain, chez toi, dans ta famille, qui dira que nous, aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu parce qu'il y a un dans notre famille qui a décidé de suivre Jésus-Christ. Nous avons été tous sauvés parce qu'il y a un dans notre famille qui a décidé de suivre Jésus-Christ, qui a décidé de rester fidèle à Dieu, qui n'a pas suivi les tentations à gauche, à droite. Non, il est resté fidèle à Dieu. C'est à cause de ça que ces frères sont en Christ. Limiter Dieu est une erreur. Penser que Dieu ne peut pas nous élever comme ça là, c'est un mensonge que Satan nous met dans le cœur. Regardez Job. Job, ce qu'il a vécu. Mais il a tout perdu, non? Mon un clic, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. On dit multiplié par quoi? Par 2. Le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que Job a résisté à la tentation. Parce que pendant son épreuve, c'était pas les tentations qui manquaient. Les amis sont venus dire, mais toi aussi, mon Dieu, la femme est venue encore dire, ah! Mais il a dit, il a résisté. Il est resté fidèle à Dieu. Amen. Acte 16, verset 30 nous dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et tout ta... Frères sans Christ, ne méprisez pas les versets de la Bible. Dieu dit, à partir de toi, tu seras sauvé, non seulement toi et ta famille. Vous avez Joseph, non? Joseph, quand il est parti, est-ce qu'il s'attendait même à ce qu'un jour sa famille revienne encore? Moi, je ne pense pas. Il est resté fixé sur Dieu. Mais quand il arrivait, parce qu'il passait par des moments difficiles, mais quand il arrivait au bout, il se rend compte qu'il se retrouve avec sa famille. Voilà pourquoi, frère sans Christ, tu passeras peut-être toi par les moments difficiles. Mais devant, tu verras que ta famille sera sauvée. Accroche-toi à Dieu. Fuis la tentation. Résiste. Dernier texte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce texte, c'est simplement pour te dire encore que tout ce qu'on a eu à dire, que Jésus-Christ nous a sauvés, nous a bénis. Mais ça, c'est lorsque tu le confesses dans ton cœur, que tu décides de marcher en l'honorant de toute ta vie. Et que face à la tentation, tu résistes. Voilà pourquoi on dit, je renonçais à ma personne. Je renonçais à qui je suis. Ça dit que tous les plaisirs qui pouvaient me pousser à pécher, j'ai renoncé à ça. Et je fais maintenant attention. Amen. Maintenant, moi. Bon, ne voyez pas moi. Hein? C'est bon? Quand j'ai mis moi là, je vais dire toi. Donc, dis moi. Voilà. C'est bon, non? Parce que vous avez pu dire
Bon, c'est à lui qu'on regarde. Ok, on va voir. Non, c'est pas moi. C'est bon, non? C'est toi et moi. C'est-à-dire, on a parlé de qui? Adam et Ève, non? On a parlé de qui? Abraham, non? On a parlé de qui? Joseph, non? On a parlé de qui? Jésus, non? Maintenant, on parle maintenant de toi et moi. Quelle sera ta décision face à la tentation? C'est-à-dire, je ne connais pas l'histoire. Je ne sais pas là où Dieu va t'amener. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est prévu pour toi? Moi, je ne connais pas. La même manière, tu ne connais pas aussi pour moi. Mais, ce qui est sûr, devant, on sera. Le problème, c'est que, face à la tentation, qu'est-ce que tu prendras comme décision? Qu'est-ce que tu prendras comme décision? Une décision de toi face au péché peut changer la vie de quelqu'un, une famille, un quartier, un pays et bien d'autres. Est-ce que tu sais ça? La décision que tu prendras. Lorsque tu dis, frère et sœurs en Christ. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui des grands hommes de Dieu, n'est-ce pas? Ivan Castagno, voilà, Marcelo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils impactent, non? Hein? Mais est-ce qu'avant, on les connaissait? Ils étaient quelque part, non? Mais Dieu a dit, à partir de cela, beaucoup seront impactés. J'ai même vu le décès de la femme du pasteur Marcelo là. Vous avez vu comment même dans le monde entier, hein, les gens réagissent. Pourquoi? Parce qu'il impacte le monde. Mais toi aussi, même à partir de tes cantiques, tu peux impacter le monde. C'est-à-dire qu'à partir de toi, quand les gens vont voir tes cantiques, ils vont dire waouh, je me donne à Jésus-Christ parce que j'ai écouté un chantre, une chantre. Ta prédication, quelqu'un jour va écouter. Tes exhortations, quelqu'un jour va devenir. Et là même encore, il ne faut pas te voir toi. Parce que toi, tu es peut-être l'outil que Dieu va utiliser pour amener quelqu'un quelque part. Ça passe, on comprend un peu. C'est-à-dire, à partir de toi, peut-être que tu ne seras pas honoré, mais quelqu'un que tu as formé, cette personne-là va impacter le monde. Parce que toi, tu as pris la décision de former cette personne. Parce que toi, tu as décidé de servir le Seigneur. Ça passe, on voit un peu. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, toute décision qu'on prend, il faut voir l'impact derrière. Le but, ce n'est pas de se faire voir nous, c'est de sauver une multitude. C'est que le plus grand nombre. Vous avez vu tout ce qui s'est passé là. La conséquence, c'est quoi? C'est impacter les vies. C'est impacter les gens. Adam et Ève ont péché, ça nous a impacté. Les conséquences sont venues. Abraham, on a créé notre groupe encore, qui est arrivé. Joseph, gloire à Dieu, sa famille a été sauvée à partir de lui. Jésus, toutes les nations sont sauvées en son nom. Aujourd'hui, on a l'espoir d'aller au paradis parce qu'il est arrivé. C'est bon? Quelle sera ta décision face à la tentation? La tentation viendra. Quelle est la décision que tu prendras? On te promet du travail, on te dit, bon, pour le travail là, viens d'abord. On est en contact. Tu dis quoi? On te dit, tu sais, pour avoir la promotion là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu fais quoi? On te chasse du travail, tu n'as rien fait, on te dit seulement bon matin, pars. Tu fais quoi? Quelqu'un est malade chez toi. Tu fais quoi? On te propose des voies. Tu fais quoi? Quelle sera ta décision? Tu souffres. On te propose des choses. Qu'est-ce que tu feras? C'est là où Dieu nous attend. Voilà pourquoi je dis, moi. Toi, face à cette tentation, quelle sera ta décision? Face à l'impudicité, quelle sera ta décision? Je vous ai dit que la décision parfois, quand on dit coupe le bras, c'est pas la joie. C'est pas la joie. On te dit coupe. Enlever son œil. Tu imagines, tu deviens bonne, tu ne vois plus. Parce qu'il faut être sauvé. C'est pas une joie. Et c'est comme j'ai mis à la fin. Suivre Jésus est le premier niveau vers le changement de vie. Transformer une famille commence par suivre Jésus. Déjà l'accepter, voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour vous qui êtes déjà là. Parce que vous avez décidé de suivre Jésus. Vous avez décidé de dire, Seigneur, on n'est pas meilleur, on n'est pas parfait, mais on veut te suivre toi. Et ne regrette pas cette décision que tu as eu à prendre. Parce que de cette décision, tu verras les choses vont s'y passer. Parfois tu ne vois pas parce que justement, ça commence à partir de toi. Les guerres que tu vas mener, les autres ne verront pas ça. Les enfants seront heureux. Parfois certains feront même de beaux mariages. Mais ils ne savent pas que tu as combattu. Ils ne savent pas que c'était dur pour toi. Ils ne savent pas comment tu t'es levé les nuits, tu priais.
Il voit seulement toute la maison, tout est bien carrelé, on dort bien, on fait des beaux rêves, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a rien. Mais est-ce qu'il sait qu'il y a quelqu'un? Non. Amen.